Il existe une croyance profondément ancrée dans l'esprit humain. L'idée que le changement est une question d'outils, une question de trouver la bonne méthode, la bonne routine, la bonne technique. Cette croyance, elle est confortable en soi. Elle donne l'illusion du progrès sans jamais exiger la seule chose réellement nécessaire, un choix irréversible. Car la vérité, elle est beaucoup plus brutale que ça. Elle est plus nue, plus inconfortable. Le changement ne dépend pas de ce que vous savez, ni de ce que vous avez. Il dépend exclusivement de ce que vous choisissez, au moment précis où votre corps vous supplie de ne pas choisir. Et c'est ici que commence le problème. Imaginez votre vie comme un point fixe dans le temps. Vous êtes debout, immobile, à une intersection. À gauche se trouve un chemin parfaitement connu. C'est celui de votre quotidien. Vos habitudes, votre fatigue, votre stress familier, votre propre identité actuelle. Ce chemin n'est pas forcément agréable, mais il est prévisible. Il ne demande aucune adaptation neurale, aucune transmutation intérieure. Et si à droite se trouvait un autre chemin? Un chemin, celui que vous désirez tant, celui qui vous mène à une vie différente de celle que vous vivez actuellement. Ce chemin, il existe. C'est une autre version de vous. C'est une réalité plus alignée, plus libre et plus fluide. Le problème n'est pas tant que vous refusiez de prendre ce chemin. Le vrai problème, c'est que vous ne le voyez même pas. La majorité des êtres humains passent leur vie à marcher vers la gauche, non pas par choix conscient, mais par absence de perception. Ils ne choisissent pas l'ancienne vie, ils ne perçoivent simplement pas l'alternative. Il y a deux forces majeures qui rendent ce chemin invisible. La première, et c'est l'une des plus puissantes, ce sont les croyances. Une croyance, ce n'est pas une opinion, c'est un filtre perceptif. Elle détermine ce qui est possible, pensable et envisageable selon votre propre perception. Si vous ne croyez pas qu'une réalité est accessible, alors votre cerveau n'investira jamais l'énergie nécessaire pour la chercher. Il n'y a pas d'exploration sans conviction au préalable. La seconde force, elle est plus subtile, mais tout aussi destructrice. Et c'est l'agitation permanente de notre système, de notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous vivons dans une époque où le silence est devenu insupportable. Le moindre vide est comblé par un écran. Le moindre ennui est anesthésié par une stimulation. Cette agitation crée un brouillard mental continu, un état de réaction permanente, un mode de survie déguisé en productivité. Dans cet état, il est impossible de voir autre chose que ce qui est immédiatement devant soi. Le mental court, mais la conscience ne regarde plus. Il existe une étape que presque personne n'accepte. C'est une étape si simple qu'elle est devenue quasiment inaccessible pour la plupart d'entre nous. Et c'est celle de l'ennui. S'asseoir, ne rien faire, ne rien consommer, ne rien optimiser, ne rien penser. L'ennui, ce n'est pas une perte de temps, c'est une vidange mentale. Avant même la méditation, avant toute pratique de visualisation, avant toute technique, il y a ce retour brutal au corps. Juste s'allonger, sentir le poids, écouter les tensions, retourner au corps et écouter ce qu'il a à nous dire. Car souvent, ce que le corps a à nous dire reflète la plupart du temps ce qui se passe à l'intérieur de notre mental. Et c'est dans cet espace que quelque chose se produit. Le bruit se dissipe, le brouillard se lève. Et soudain, c'est dans ces moments-là qu'une réalisation apparaît. Et une réalisation qui est souvent inconfortable. Celle que vos choix passés ont créé exactement la réalité que vous vivez aujourd'hui. Inlassablement, tous les choix que vous avez répétés et faits durant votre vie sont exactement les choix qui vous ont mené là où vous vivez aujourd'hui. Pas la société, pas vos parents, pas le hasard, vos choix répétés, inconscients. Une fois que cela est bien intégré, alors et seulement alors, le chemin de droite, qui était auparavant invisible, devient cette fois-ci visible. Mais de nouvelles résistances vont apparaître, et notamment celle de la peur, celle de l'inconfort, celle de l'inconnu. Pourquoi ? Parce que ce chemin, qui se révèle à vous maintenant, que vous ne connaissiez pas, c'est l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. C'est donc normal d'avoir une réticence à arpenter ce chemin. D'autant plus qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que le subconscient va jouer un rôle important dans vos choix, dans ce changement de réalité, d'identité, ce changement de vie. Et le subconscient, lui, il n'est pas là pour vous faire évoluer. Il est là pour vous maintenir en vie avec un minimum de dépenses énergétiques. Le subconscient, il aime ce qui est connu, même si c'est douloureux, même si c'est limitant, et même si cela implique de continuer à vous garder dans cette vie que vous ne voulez plus. Changer de trajectoire demande une adaptation neurale. Toute adaptation coûte en énergie. C'est pour ça que les transformations radicales la plupart du temps échouent. Parce qu'on veut changer trop vite, on veut changer trop fort, trop loin. On s'attaque frontalement et directement à l'identité, à notre identité, à qui nous sommes depuis des années, depuis que nous sommes nés. Et cela demande une quantité d'énergie énorme pour faire le changement. Le subconscient nous défend,
Et l'identité, quelque part, se défend. Notre identité se défend. La solution n'est pas la violence intérieure. La solution, c'est la progressivité consciente. Et cela commence effectivement par un premier choix qui est difficile, puis un second, légèrement moins brutal, puis un troisième. Le premier choix est toujours le plus important, parce qu'il va déterminer la trajectoire de tous les choix suivants. Le changement, la réalité que vous désirez tant, est à un choix qui n'appartient qu'à vous de faire. Chaque moment, chaque seconde de votre vie est un choix, mais il y en a un qui changera tous les autres, un seul. C'est le choix que vous n'avez jamais fait. Reconnaissez ce choix. Il est là, il vous fait peur, il vous dérange. Répondez-lui, en allant dans la direction opposée de celle que vous avez toujours choisie. Puis, persistez sur ce chemin. Ayez foi. Le chemin est inconnu, il est inconfortable. Mais au bout se trouve ce que vous avez toujours désiré. Vous devez décider de faire ce choix. Personne d'autre ne le fera. Vous êtes le seul maître à bord de la création de votre réalité. Choisissez, persistez, incarnez. Incarnez le chemin que vous empruntez. Incarnez le changement que vous voulez devenir. Le bout du chemin ne se révélera que lorsque vous aurez appris à devenir la personne que vous désirez en arpentant ce chemin. Le miroir ne sourira jamais à votre place, tant que vous n'aurez pas eu l'idée de sourire en premier. Le chemin du changement ne se révélera jamais à vous, tant que vous n'aurez pas décidé de le reconnaître. Et maintenant, vous savez que vous avez le pouvoir de changer votre réalité, en commençant par faire le bon choix, celui que vous n'avez jamais voulu faire. Alors faites le bon choix.